Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est ce que nous dit la parole dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. L'ordre, soyez. Ne soyez pas, mais soyez. Beaucoup de gens ne sont jamais remplis de vin. Ils ne boiraient jamais de vin, ni de bière, ni aucune boisson alcoolisée. Et ils sont chrétiens, ils disent, moi je ne bois pas. C'est bien, tu as raison. Mais ils sont remplis du monde. Remplis de l'esprit du monde. Le vin, là, est l'image du monde. Ne soyez pas remplis du monde. Quand vous êtes remplis de vin, les gens qui sont remplis de vin, ils sont là, ils marchent comme ça, ils ne savent même pas comment il faut... Ils ne reconnaissent rien, ils tombent par terre, ils se relèvent, on leur donne des coups, ils ne sentent rien. Et si un homme comme ça prend le volant d'une voiture, il va rouler à toute vitesse, à gauche, à droite, n'importe comment. Insensé, fou, voilà. Voilà l'état d'un homme rempli du monde. Je suis chrétien, mais il est un chrétien charnel rempli du monde. Pour lui, c'est l'argent, c'est la gloire, c'est les choses vanité, la vanité du monde, c'est ceci, c'est cela, c'est les femmes, c'est les hommes, coureurs immoral. Et pourtant, il est à l'église. Et pourtant, il se fait passer pour un bon chrétien. Rempli de l'esprit du monde. Quand on est rempli de l'esprit du monde, on devient comme un homme ivre, aveugle, inconstant, dangereux. Quand on marche selon la chair, on est rempli du monde. Ne soyez pas remplis du monde, soyez au contraire remplis de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, nous est-il dit. Est-il besoin d'en parler? C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Autrement dit, chrétien charnel, qui laisse ces choses s'exprimer dans sa vie, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Ceux qui marchent par la chair n'hériteront point du royaume des cieux. Ils ne sont pas conduits par le puissant aide divin. Nous devons continuellement nous remettre en question pour analyser nos motivations et notre marche. Sommes-nous sur un chemin d'égarement ou sur le chemin qui conduit, sur le chemin sur lequel nous sommes conduits par le puissant aide divin, qui nous mènera à la maison du Père? C'est là le point d'arrivée, la maison du Père.